Bonjour à tous et je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies du mois de décembre. Et ça y est, on est déjà en décembre, le dernier mois de l'année. C'est passé quand même vite, hein. Quand je fais les vidéos comme ça, je vous dis les énergies de janvier, les énergies de février. Et puis ça y est, en fait il n'y a que 12 mois, hein, c'est rien. Hein. Donc ça y est, on est déjà en décembre, déjà les énergies de décembre. Et je vous retrouverai de toute façon en début d'année avec les énergies 2019, comme je fais chaque année. Voilà. Donc un mois qui est passé, enfin une année pardon, qui est passée suffisamment vite on va dire. Et donc là pour les énergies de décembre, on va voir un petit peu comment se préparer. On sait que c'est les fêtes, donc souvent on a des gentilles cartes. Voilà. Donc là j'ai pris le tarot des anges pour ces énergies là, pour voir un petit peu. Je voulais vous signaler aussi, je vais mettre sous la vidéo, dans les commentaires, vous avez YouTube, vous avez la vidéo et en dessous je peux mettre quelques commentaires, comme vous tous aussi, vous pouvez mettre des commentaires. Je vais mettre un lien qui est le lien pour lequel c'est une cause humanitaire qui me tient particulièrement à cœur, qui est celle des enfants abandonnés, sans foyer, sans famille. Voilà. Et en fait, je suis volontaire dans cette association et j'ai créé ma propre page pour récolter des fonds pour pouvoir rentrer des enfants en cette fin d'année. Voilà. Donc, plus je récolte des fonds, plus on en fait rentrer. Hein. C'est simple. Donc, si vous voulez, vous pouvez participer à la hauteur que vous voulez. C'est vraiment, même mettez 5 €, ça sera magnifique. Voilà. C'est vous qui voyez. Hein. En tout cas, voilà, ça aide les enfants, ça aide l'association pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Moi, je pars en Inde là demain, donc je vais poster cette vidéo un petit peu avant mon départ pour que vous l'ayez, même si je suis pas là. Je pars en Inde, je vais auprès de l'association, je vais aller voir les enfants justement. Hein, donc c'est assez dur tout ça, mais il faut y faire face, il faut se rendre compte quand même de ce qui se passe dans le monde aussi. Et puis aider à notre niveau. Hein. Et puis des fois on dit oh oui mais c'est pas parce que je vais donner 5 € que ça va changer la donne. Mais bien sûr que si. Parce que si tout le monde faisait ça, et ben voilà. Et il y en a plein. Il y en a beaucoup plus qu'on ne croit qui aident. Donc ça, plus ça, on y arrive. Mais c'est avec l'aide de vous tous. Voilà. Bon, allez, on demande pour ces énergies-là. Alors je suis désolée, il y a quand même un petit bruit de fond, ce sont les cigales et là malheureusement j'essaie de ne pas faire les vidéos à l'heure de midi parce qu'à l'heure de midi elles chantent très fort, ça fait comme un sifflement, je ne sais pas si vous l'entendez là, ça fait comme un sifflement et malheureusement je ne peux pas faire grand chose, à moins que je vais quand même peut-être mettre le micro, j'ai pas pensé, voilà, j'avais pas prévu, mais en fait avec le bruit là dehors il vaut mieux que je le mette, hop. Voilà, là je pense que vous m'entendez bien. Bien mieux. Alors, les énergies s'il vous plaît pour le mois mois de décembre s'il vous plaît. Allez, hop, qu'est-ce qu'on nous donne? Ah ben on a déjà une. Eh ben on en a déjà plein hein, quand même pour décembre. Là on a des messages. Ok. Ok, c'est bon. De toute façon on en a déjà 3 qui sont tombés. Alors, j'ai la première qui est venue, je vais mettre dans l'ordre quand même, c'est l'impératrice. L'impératrice dans le tarot des anges, c'est celle qui nourrit ses projets, voyez. Donc là, on est en train de vous dire, c'est pas parce qu'on arrive en fin d'année qu'il faut être trop cool ou laisser tomber les projets ou être trop dans les fêtes. C'est aussi, en fait c'est plein de choses cette carte, hein, mais c'est aussi quand même nourrir nos projets, continuer, malgré qu'on soit en vacances, malgré que... C'est bien de prendre du temps pour soi, mais ne jamais lâcher notre endurance, notre volonté d'y arriver. L'impératrice, c'est celle qui materne. Celle qui materne, c'est aussi la maman. C'est celle qui peut porter 9 mois dans son ventre pour construire. Vous comprenez? C'est toute une symbolique ici. Donc en fait, c'est vraiment de vous dire, allez-y, continuez. Et les cartes qui l'accompagnent quand même, c'est l'expérience de vie. Donc on vous dit que cette endurance qu'on vous fait tester, cette capacité de croire en soi, ça fait partie de votre expérience de vie, tout simplement. Ça fait partie de votre expérience d'avancement,
de travailler sur soi, de dépasser des choses que vous auriez pensé ne pas être capable de dépasser ou de faire. Voilà, c'est beaucoup de choses avec cette carte expérience de vie. En plus, on vous dit, faites vos propres expériences. N'écoutez pas forcément les autres. Prenez, écoutez. Il y a des très bons conseils à prendre par moment. Mais faites aussi vos propres expériences. C'est vraiment important avec cette carte. Faites aussi vos propres expériences. Ça, c'est vraiment... avec cette carte, c'est vraiment... C'est par vous-même que vous allez comprendre. C'est pas parce qu'on va vous conseiller ou qu'on va vous dire des choses. Ne vous laissez pas influencer non plus par la peur des autres. C'est vos propres expériences, ça vous appartient. Donc, continuez à nourrir vos projets, à les construire, à vous projeter. Voilà. Faites du mieux que vous pouvez, même si c'est pas tout de suite. J'ai pas de carte de démarrage, de quelque chose qui démarre en décembre, pas du tout. Mais j'ai quelque chose qui vous dit non, continue à nourrir ça en toi. Nourrir ça en toi avec des idées positives, avec des démarches positives. Et nourris-toi de tes projets. Parce que c'est une nourriture énergétique que d'avoir des projets dans la vie et des rêves. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, mais toi, tu rêves. » Bah oui, mais c'est une sacrée nourriture énergétique. Et puis moi, il y a 20... Écoutez, ma fille, la grande, elle a 15 ans. Ouais, c'est ça. Il y a 15 ans de ça, parce que j'étais enceinte. Après, quelqu'un que je connaissais bien à l'époque me disait « Bon, mais toi, tu rêves, tu crois que tu vas faire ci, tu crois que tu vas faire ça. » Aujourd'hui, je réalise ce que je disais vouloir faire. Je le réalise pleinement. Voilà, mais bon, ça s'est pas fait comme ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça se mûrissait, tout doucement, ça mûrissait dans ma tête, petit à petit. Puis j'ai travaillé sur moi, et puis j'ai travaillé ma médiumnité, puis j'ai lu les signes, et puis je les ai crus de plus en plus. Au début, je disais, ah non, c'est quoi ce signe? Non. Et vous savez, les cartes, c'est incroyable, les messages qu'on peut recevoir. Moi, je vais vous raconter cette petite, parce que ça peut vous servir pour vous. Donc, les oracles de Dorine Virtue, vous savez, ceux qui me suivaient, j'en ai plein. Il n'y a pas quelques que j'ai, mais j'ai commencé par Dorine Virtue, comme beaucoup, hein, je le sais. Et il y avait une carte de l'oracle des archanges qui revenait. À chaque fois que je prenais cet oracle, cette carte venait, cette carte tombait, cette carte était là. Et je me disais, mais il répond pas bien le jeu. Il répond pas bien, il marche pas ce jeu, il n'a rien à voir avec moi, quoi. Pourquoi? Parce que, alors, moi ça remonte quand même, hein. Premier jeu comme ça, c'est peut-être il y a 10 ans. Donc je voulais faire de la médiumnité, etc., etc. Donc si le jeu, par exemple, m'avait donné une carte, tu as des capacités médium, tu un être spirituel et des choses comme ça, ah ben là oui, ça résonnait en moi, ok, je comprenais tout à fait les cartes. Sauf que la carte qui venait très très souvent, c'était vous avez un don pour les enfants. Et moi je me disais, je suis pas institutrice, je garde pas d'enfants, je suis pas quelqu'un qui est complètement gaga des enfants, parce qu'on en voit des femmes comme ça, dès qu'elles voient un petit, elles sont toutes gaga. Mais moi je suis pas comme ça, voilà, je les apprécie, mais c'était pas pour moi une vocation. Et très franchement, là je me livre à vous, hein, et très franchement je dis cette carte, je sais pas, je crois que l'oracle il veut pas me répondre, ou il fonctionne pas bien. Et je vous dis tout ça parce que vous pouvez être surpris des fois, vous recevez des messages et vous dites non, ça répond pas du tout à ce que je veux, et vous verrez par la suite, vous verrez. Parce que c'est 5 ans plus tard seulement que j'ai compris où était ma mission. Et pourtant, en voyant cette carte, j'aurais dû percuter déjà, parce qu'il y a beaucoup, justement, à cette période où je tirais beaucoup les cartes, il y avait une cause déjà, donc cette cause pour l'enfant qui me tenait à cœur, mais c'était comme ça, c'était une forme pensée, c'était un jour, je pense qu'en effet, je ferais de l'aide humanitaire, ça me parlait, mais c'était loin, c'était tellement loin, j'avais tellement de choses à faire, j'avais mon travail, j'avais mes enfants, enfin j'ai trop de choses à faire, quoi. Et en fait, les choses vont vite, parce que c'est 5 ans plus tard où j'ai écrit le premier livre pour enfants. Et je pensais pas que j'allais écrire Je ne savais pas. Je ne savais pas que j'allais être destinée à ça. C'est arrivé du jour au lendemain, et comme beaucoup de ceux qui me suivent par rapport à mes histoires de Mélisse, etc., avec cette petite fille, tiens, qui est juste là, d'ailleurs, que j'ai peinte. Je le répète pour ceux qui ne me connaissent pas, elle a des bras et un visage
vraiment humain. Mais bon, je sais pas trop dessiner ça, donc j'ai laissé comme ça en foncé. Mais le corps, tout ça, c'était vraiment une fée luciole. Elle est toujours là d'ailleurs. Toute cette histoire est arrivée à moi un peu sans prévenir, et ça a été un coup de foudre, et ça a été une révélation, et une expansion du cœur, et un chakra du cœur qui s'ouvre, et plein de choses qui s'ouvrent, et tout un truc qui m'est arrivé que je pensais pas. Je pensais pas que j'avais ça en moi, en fait. Voilà. Des fois, on se croit être quelqu'un, mais notre âme et notre fond intérieur n'est pas comme ça. Et on découvre autre chose derrière ça. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, je suis à fond dans mes livres, à fond dans les oracles pour enfants, et je suis en train d'aller voir l'association, de sponsoriser un petit enfant indien, qui est un petit garçon, et que je vais rencontrer là, et je vais lutter pour cette cause, pour entrer de plus en plus d'enfants, les sortir de la rue, des bidonvilles et des déchetteries, et qui sont sans parents. C'est ça surtout, hein, c'est qu'ils se retrouvent sans parents, à errer dans les rues. Moi, je les ai vus, c'est voilà. Bref, tout ça pour vous dire que vraiment, croyez en vos projets. N'écoutez pas ceux qui vont vous dire « Arrête de rêver ». Avec cette carte, c'est vraiment « Vas-y, continue, sois endurant, materne tes projets, protège-les, ils sont importants, ils sont ton moteur pour avancer dans la vie, ils sont tes croyances, tout ça. » Hein, vraiment, ça vous appartient. Ça vous appartient. Vraiment un message fort. Et le 5 d'air, bah oui, alors le 5 d'air, ouais, donc c'est, alors là c'est un peu tout l'opposé de quand on dit hop, ça démarre, ça y est, ça démarre. Non, c'est on en discute, on prend le temps de se poser et on en discute. Avec le 5 d'air, c'est vraiment ça. On en discute, on prend une pause et on écoute, ok? Donc c'est vraiment des discussions, des réunions autour d'un projet qu'on materne. Ça, là, j'ai vraiment une histoire complète pour le mois de décembre, c'est continuez dans vos projets, les fêtes arrivent, ok, mais continuez à, enclencher. C'est peut-être même l'occasion de se dire, allez, je prépare mon mois de décembre avec des bonnes énergies pour que vraiment mon mois de janvier, mon année de 2009 partent avec des bonnes énergies. Vous voyez? C'est vraiment ça l'histoire. On vous dit, faites vos propres expériences avec cette carte. Faites vos propres expériences, maternez vos projets, mais prenez le temps d'en discuter, prenez le temps de bien faire les choses, d'avoir des réunions si ça se fait en association, apprenez à bien connaître avec les personnes avec qui vous vous associez. Ouais, parce que des fois ça peut être des amis, puis on s'est trompé, voilà, on s'est trompé, d'accord? Donc, renseignez-vous bien. Là, avec cette carte-là, c'est aussi un message, renseignez-vous bien. Prenez des informations à droite, à gauche, par rapport à votre projet. Est-ce qu'il est bien? Est-ce que s'il se place là, c'est bon? Prenez des informations. Alors, je le répète aussi, ça peut être aussi, pour ceux qui, voilà, ça peut être aussi un enfant qui se prépare. Ça peut être aussi... une nouvelle énergie. Par exemple, pour moi, cette carte, elle a toute sa valeur. Je vais pas être enceinte, je le sais. Les projets, ça y est, je suis déjà en plein dedans. Donc, c'est pas un nouveau projet, mais je sais c'est quoi cette carte. Par exemple, pour moi, cette carte va être, je materne de nouveaux enfants. Voilà. Et c'est tout un groupe que je vais voir là et auquel je vais m'attacher, j'en suis sûre. Ça, je le sais. Donc voilà, ça c'est toute une question de... C'est un peu la mère divine qui va se réveiller et puis qui va vouloir faire plein de choses. Voilà, donc ça peut être ça pour vous. Hein, ça peut être récupérer plein d'animaux pour ceux qui sont très dans les animaux. Vous allez avoir plus d'animaux à materner. Voilà, ça peut être plein de choses cette carte. Hein, mais voilà, la première donnée vraiment importante était celle de professionnel que j'ai reçue. Donc à vous de voir en face qu'est-ce qui résonne le plus. Est-ce que ça va être carte plus professionnelle? Est-ce que ça va être plus parce que tiens je projette vraiment un enfant, ou alors c'est là j'ai envie d'agrandir la famille, puis je voudrais des chiens, des chats, ou alors j'ai la grand-mère qui arrive dans la maison, il va falloir que je la materne. Vous voyez? Voilà, c'est plein de choses. Donc c'est vous qui allez savoir vraiment comment résonne cette carte en vous. Et ça n'empêche pas que derrière il y a tout ça. Hein, voilà, il y a tout ça. Donc on en discute. Peu importe ce qu'on est en train de faire, ce qu'on veut materner, on en discute. D'accord? Et puis, c'est vos propres expériences. On n'écoute pas le jugement des autres. Voilà. Ben voilà pour cette
vidéo sur les énergies de décembre. Je vous retrouve certainement dans une semaine, non, je pars dans une semaine, peut-être dans 2 semaines, le temps que je revienne, etc. pour l'oracle de la semaine. Voilà, je vous fais plein de bisous et très franchement, un très bon mois de décembre. Croyez en vous, continuez, l'endurance ça paye. Ok? Bye bye.